Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo 4 minutes déclic et aujourd'hui on va voir ensemble comment devenir plus pro en acceptant grâce à l'accueil que tu auras des compliments qu'on te fait. Il y a quelques années, j'avais encore beaucoup de mal à accepter les compliments. Pourtant, c'était des compliments qui étaient justifiés, c'est-à-dire c'était par rapport à des actions, à des missions que j'avais réussies dans mon ancienne vie, dans mon ancien travail. Donc il était logique, pourtant, que je les accepte. Et malgré ça, j'avais beaucoup de mal. Pour moi, j'avais un sentiment de gêne. J'étais très mal à l'aise. Je me mettais à rougir. Voilà, j'avais du mal à exprimer mon contentement parce qu'en fait, j'étais pas contente. Je considérais que j'aurais pu mieux faire et que c'était pas mérité. Voilà. Et, et finalement, ça me mettait dans une posture euh, qui, où je n'assumais pas mes talents, mes compétences. Et encore, les compétences, j'arrivais plus ou moins à les accepter, mais alors les talents, pas du tout. Je considérais que j'en avais pas et que ça n'était pas des talents en fait. Et que c'était surtout de la chance. Et finalement, il y a quelques temps, quelques années, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui en fait m'a fait voir les choses différemment. Un coach professionnel très aguerri qui m'a dit écoute, on faisait un exercice ensemble et il voyait bien que on m'avait fait un compliment et même plusieurs compliments et finalement je m'étais mise à pleurer parce que je les acceptais pas. Et, et en fait, la conversation, l'échange que j'ai eu avec lui a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il m'a fait voir, il m'a dit, écoute, enfin, cette mission que tu as faite dernièrement, tu l'as réussie. Les gens étaient contents. Je dis, bah oui, les gens étaient contents, mais moi, je n'étais pas contente. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu sois contente. Il dit, bah j'aurais voulu qu'il y ait ça, j'aurais pu mieux faire là-dessus. Et il m'a répondu, mais déjà accueille le fait que ton patron, tes équipes soient complètement satisfaits. Ils voient absolument pas la petite bête que toi tu es en train de voir. Et déjà, ça a été la première étape. Et la deuxième, ça a été de vraiment me rendre compte que mon perfectionnisme, en fait, il était en train de gâcher ma posture de professionnelle finalement, parce que j'assumais pas, je ne m'affirmais pas dans ce sens-là, et ça se voit. Et c'est quelque chose que l'on voit. Euh, et de ce fait, le fait de prendre conscience que ce perfectionnisme était en train de me gâcher la vie et qu'en effet, il valait mieux appliquer la loi Pareto, donc le 80-20. Donc je rappelle, la loi Pareto, c'est 20% de tes actions doivent donner 80% de résultats, notamment. Euh, le fait de prendre conscience de ça, de travailler là-dessus, de travailler justement sur le fait que j'étais perfectionniste et que ce perfectionnisme, en fait, il venait de mon adolescence et de mon enfance, d'avoir ce que l'on appelle un nous toxique. Un nous toxique, c'est un schéma, c'est un formatage que on a eu fait consciemment ou inconsciemment par notre éducation et qui fait que ça génère des drivers, donc des pensées inconscientes du style sois parfaite, tu n'as pas le droit à l'erreur, ce que tu fais c'est jamais bien. Donc voilà, des phrases comme ça on ne se dit pas consciemment, c'est-à-dire on va pas se dire, on va pas se regarder dans le miroir et se dire si quoique tu n'y arriveras jamais, ça m'est déjà arrivé de le dire, je l'avoue, mais le soi parfaite, on se le dit pas forcément, et pourtant c'est quelque chose qui est vraiment inconscient et qui travaille pour nous derrière. Et en fait, c'est ce qui fait que on se sabote finalement. Et le fait d'accepter, de savoir accepter un compliment quand on te l'offre, c'est pas être, j'ai envie de dire, un but de sa personne, pas du tout. Je sais que
certaines fois, quand j'entendais les personnes se dire, bah, je suis super bon là-dessus, enfin, vraiment convaincue de ce que, de leurs valeurs et de la mise, ils mettaient en avant leurs valeurs finalement. Je me disais, ah, ça va, il a pas les chevilles qui gonflent, lui, ou elle. Et finalement, avec le recul, maintenant que j'ai travaillé cet aspect-là et le fait d'accueillir ces compliments, je me dis, je suis capable de le faire déjà. Je le fais maintenant très naturellement, sans me dire bah, je suis un but de ma personne ou non, c'est un fait. Je suis douée pour certaines choses. Je suis moins douée pour d'autres choses ou pas douée pour d'autres choses. Chacun a ses talents et ses compétences. Mais ça ne fait pas ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Et voilà, donc c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Tu as le droit d'exprimer tes talents, dire je suis doué pour telle et telle chose, je me démarque pour telle et telle chose et je l'assume. Et lorsqu'on me fait le compliment, eh ben, je suis super contente. Au contraire, je ne suis pas gênée, je suis super fière. Et ça se voit dans la posture, on se tient, on est ancré quoi, ancré dans la terre et dans le sol. Et on se tient, voilà, on n'est pas avachi à se dire ouh, je sais pas où trop me mettre. Voilà, c'est vraiment se dire wouh, super, je suis super douée, les gens le savent. Mais c'est génial. Et plus les gens le savent, plus tu vas être bonne dans ton job et plus tu vas avoir d'opportunités. Plus on va penser à toi pour certains projets, pour certaines missions, pour des promotions par exemple, un nouveau poste. Euh, donc il faut vraiment, vraiment pas hésiter à se lancer des fleurs et à accepter les fleurs qu'on te lance. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de te donner un petit exercice. C'est que pendant la prochaine semaine, pendant une semaine, tu vas te lancer 5 compliments par jour. 5. Et à chaque fois, ça doit être des compliments qui sont différents. Et c'est pas que du physique ou que ça peut être du physique mais je veux qu'il y ait aussi des talents professionnels, des talents que tu utilises quand je dis professionnel, que tu utilises dans le cadre professionnel, mais aussi des talents que tu utilises dans le cadre personnel. Donc je rappelle, le talent, c'est quelque chose que tu fais, quelque chose auquel tu es doué naturellement, sans avoir à fournir d'efforts. Pour toi, c'est tellement naturel, et en plus, ça te fait plaisir. Et donc voilà, je te lance ce mini challenge pendant une semaine. N'hésite pas à me mettre en commentaire les talents que tu te lances, enfin les compliments que tu te lances et tes talents par la même occasion. Et si tu as des difficultés à justement, dans ce processus, dans ce petit challenge que je te lance, n'hésite pas à me le dire. On travaillera ça ensemble. Je te souhaite une super semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!